Tiens, qui c'est qu'elle là? Il vient dans les Ardennes pour se reposer de son road trip épuisant avec Mika, kangourou. Putain, je le savais que Pat il était musulman. Il est encore à genoux en train de faire la prière. Pat, la mosquée elle est là-bas. T'étais du mauvais côté. T'es pas en train de prier. T'es en train de plier. En train de plier, pas prier. Ouais. Ça va ma Mimi. Ça va ma Mimi. Ouais, t'es gentil toi ma Mimi. Cette vidéo est une preuve que c'est pas mon barbecue, c'est celui à Dan. Donc s'il y a le feu dans le bois, c'est pas moi. Voilà. Mais c'est pas moi monsieur l'agent, c'est lui. Ce soir, petit magret de canard. Avec les poteaux. Il y a Pat, toujours Dany, le frère à Lulu, Steph. Bon, bah, vu que Dan il a allumé le barbecue, on va faire cuire du magret. Hein. Après les petites merguez. Oh, autant en profiter. Hein. Dan, vu qu'il a allumé, autant faire cuire. Hein. Ouais, on va pas gâcher. Avant de cramer la forêt, tu vois. Au moins, ça va brûler, mais on aura mangé quoi. Des petites galettes au camembert. Jamais testé, on va bien voir ce que ça va donner, je sais pas. C'est une sacrée petite fédilogie du ménage, toi, quand même. Ouais. Putain, ça se voit que t'es célibataire, gros. Ça me fait de la peine pour toi. J'ai essayé de passer une annonce sur ma chaîne, toujours pas de retour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, en même temps, quand on voit les dernières scènes que tu nous as laissées dans ma vidéo, gros, ne perds pas espoir, Steph, ça va venir. C'est du naturel. J'ai toute confiance en toi, ça va venir. Écoute-moi ça, un peu silence. Et tu sais pourquoi il y a un silence pareil? Écoute. Hein. Ah. Il n'y a pas de qui est en train de se faire toute belle, à mon avis, là, un rencard. Il y a un silence comme ça, parce que regarde, tu vois, il manque une 407. Danigo, il est parti. Plus de hardcore, plus de techno. Alléluia, mes frères. Tu trouves pas que c'est un peu trop silencieux aujourd'hui? Ça se voit que la 407 elle est partie. Ça... Tu vois, je vais même te faire voir ce qu'on peut se permettre de faire quand Danigo il est pas là. On a un peu tout ce qu'on peut faire quand il est pas là. On peut dormir, on peut se reposer. Pas de techno, pas de hardcore. Ça fait bizarre. Hein. Et pourquoi nous on est là? Parce que dans le champ on a eu tout simplement le droit à la petite visite du maire. Qui est venu nous voir gentiment, nous expliquant, non, en s'imposant, en disant qu'est-ce que vous faites là? Je dis putain, oh, vache Dan, comment tu t'es garé gros? T'as le compas dans l'œil, toi. Donc qu'est-ce que vous faites là? Je dis je pense que ça se voit, on se glande. Et vous avez l'autorisation? Bah oui, bah de qui? Donc je leur sors le nom du poteau, tu vois, du fermier. Il me dit ah d'accord. Il dit et les poubelles, non, dernière question, et les poubelles vous en faites quoi? Bah, comme tout le monde dans les conteneurs. Ah parce qu'on a vu des poubelles dans les conteneurs du cimetière, ça c'est exclusivement réservé au cimetière. Donc des végétaux, tu vois. Donc en gros, ça insinue qu'ils préfèrent qu'on les balance, tu vois, au milieu de la route, là-dedans, tu vois. Donc voilà la mentalité. J'ai préféré bouger et venir me caler là. Parce que tout simplement, tu sais ce qui va se passer? Le maire, il l'a dans le sac parce que mon pote il m'a donné l'autorisation. On est d'accord? Mais il va faire quoi? Il va faire pression sur mon pote. Parce qu'en fait, les gens du village, comme c'est un petit village de petits vieux, de petits retraités, tu vois, ou de friqués, parce que le 3/4 ils bossent à la centrale et ils se font des salaires de ouf, tu vois. Et ben en fait, ça les intrigue qu'on soit là-haut. Pourtant, on est vraiment exclu du village. T'es au moins à 1,5 km du village au-dessus, tu vois. Mais ça fait partie du village. Donc en fait, ça dérange. Et ce qui va se passer, ben, les gens vont faire pression sur le maire parce qu'il y a trop de peine à chien dans les champs, ça les dérange. Pour leur bien-être et leur panorama, tu vois, c'est un peu mauvais cliché, on va dire. Et le maire va faire pression sur mon pote. Et mon pote va faire pression sur nous, tu vois. On appelle ça une réaction en chaîne. Donc pour éviter que mon pote il ait des problèmes, ben, j'ai décroché. Voilà tout simplement. Tu connais le fin mot de l'histoire. Donc, déduction et moralité. Partout où tu vas te placer avec ton camion, ton camping-car, ta tente, ton vélo, ce que tu veux, partout, tu auras quelqu'un que ça va déranger et tu auras des problèmes. Même si tu t'achètes un terrain, tu places ton camion dessus, les deux t'appartiennent, tu verras que tôt ou tard, tu auras des problèmes, ça va déranger quelqu'un. Voilà, moralité, quand on me parle de liberté, on va parler de ça avec quelqu'un d'autre, mais pas avec moi. Une petite question de Taraude, tu serais pas de la famille à Ludo, toi?
Parce que Ludo, en une semaine, il a ruiné le camping-car. Mais toi, là, t'es en train de faire tout rayer, tout cabosser. Allez. Allez. Regarde. Alors Thibaut, t'es où? On t'attend pour faire les moules. On a 4 à en manger, il y a 2 casseroles blindées. 2 casseroles blindées de moules alors qu'on est 4 à en manger, c'est super. Ah, mes collègues de l'ONF, Office National des Forêts. Ouais, ça va, c'est un pote. Ça se passe très bien avec lui. En fait, l'ONF, là, ils sont arrêtés parce qu'ils n'ont pas reconnu mon camion. Parce qu'avant, il était rouge et maintenant, il est vert. Donc, il m'a dit, je pensais que c'était quelqu'un d'autre. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je l'ai dégagé de la directe. Et vu que je suis à la maison, et ben voilà, j'ai mis ça, propriété privée. Ce qui veut dire que il n'y a que moi qui peux s'y mettre. Je t'avais dit qu'un jour j'aurais mon chalet. Attends, je vais ouvrir la maison. Bon, mais voilà, je suis avec qui là? Je pense que vous le reconnaissez tous. Max le Bourlingueur, pour vous Regarde, servir. c'est marqué. C'est une nouvelle journée qui commence. Regarde, sa roulotte, bah, tout le monde la connaît. Qui c'est qui l'a pas suivi sur les réseaux, Max le Bourlingueur, tu vois? Et là, ils sont partis en road trip, tu vois, tranquille. Rencontre entre nomades. Voilà. Rencontre entre nomades motorisés et nomades pédaliers. C'est le voyage qui compte. Voilà. Regarde, ils sont tous là. Et je vais vous faire avoir une roulotte après si j'ai l'autorisation. C'est une dinguerie. Franchement, c'est juste une dinguerie. Regardez-moi celui-là, comment c'est une dinguerie. Pour 2 places en fait. Il appartient au Rastaman, là je connais pas son prénom. C'est ça. Voilà. Regarde, je vais te faire voir l'intérieur. Franchement, quand on dit qu'avec un rien, tu peux faire un truc de dingue. Donne-moi ça. L'évier, petit côté cuisine, petit poêle à bois s'il te plaît, tu vois. Couchette qui peut déplier. Là, vidéoprojecteur. Franchement, c'est une dinguerie. Ah ouais. Regarde, avec un rien, tu fais ce que tu veux. Et tu voyages. Ils sont tous en train de mettre leur douche solaire au soleil pour que ça chauffe. Parce que Pierre, il a sorti la douche, tu vois, le truc exprès, tu vois. Après, moi, je vais te faire voir ma douche solaire. Tiens, là, ma douche solaire. 2 bouteilles de coca au soleil. Une fois que c'est bon, une petite douche, ça va faire du bien. Et j'ai pas besoin de ça, moi. En la nature directe. Ah, j'avais oublié de préciser dans ma vidéo précédente, il fait la lessive aussi. Hein. Donc la gonzesse qui va le ramasser, regarde, il est en train de laver ses calbutes là. Ouais. Donc voilà, tu vois, c'est l'homme à tout faire, je te le dis. Hein. Franchement, il fait à manger, il fait le gars comment il frotte ça avec joie et bonne humeur. Hein. Franchement, qu'est-ce que tu veux de mieux? Le club du 3e âge, il est en train de dégouliner au soleil. Là. Regarde-moi les. On dirait des huîtres échouées sur un rocher. Pas facile, hein, la chaleur aujourd'hui. Ils sont morts. Ils sont morts. Et moi, je les fais chier avec ma musique. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Je crois que même dans le bois, t'entends des bécanes de crosse. Bon, ben là, c'est tout, on décroche. Parce que Pierre, que tu vois là, a loué un terrain pour tout le monde. Que tu sois ch'ti ou bien normand, que tu sois d'Alsace ou de Perpignan, que tu sois breton ou en Aveyron, que tu sois dans le Cher ou même en Lozère, on partage la même passion, celle
éleveur ou agriculteur, que tu sois magasinier ou même menuisier, peu importe ta région et ton métier, on fait partie de la même nation, celle de l'apéro, la bouffe et les chansons. On partage la même passion, celle de la bière et du cochon. On est tous fiers de nos régions. Allez, levez vos verres. Toujours emmerdé par les Belges, c'est incroyable ça. Ah. Sorry. Ah, mais c'est les punks à chiens qui traînent à la cabane. C'est cool, ils s'en vont. Bon, mais nous on est bien arrivé sur le spot. Désolé, j'ai pas trop pu filmer. Parce que j'ai eu un délire avec mon GPS, j'avais perdu tout le monde. J'ai voulu prendre un autre chemin, ça a été l'enfer. Et là, je suis au bord de la rivière, je suis en train de regarder, il y a des chasses plus de 1000 au niveau des poissons. Ah ouais, c'est impressionnant. Bon, par contre, je te cache pas que niveau moustique, t'es blindé, hein, surtout quand t'allumes une lampe. Enfin bref, de toute façon, je vous ferai voir ça demain. Bon, on est arrivé sur les lieux depuis hier. Je te fais voir un petit peu le terrain, tu vois. Mate-moi un petit peu la splendeur du truc. Voilà. On est en train de faire un barbecue. Et regarde le terrain. Après, tous les camions sont de l'autre côté, je te ferai voir. Regarde. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté que tu peux descendre par juste à côté là-bas. Ouais. La rivière. Et ça, de ce temps-là, c'est pas du luxe, hein. Crois-moi que c'est le top. Voilà, on va manger. Je te ferai voir après où c'est que les camions sont posés. Et qui c'est qu'à louer ça? C'est le petit Pierre pour tout le monde, tu vois. Franchement, c'est tranquille. C'est vraiment à l'aise. Bon, mais j'en profite entre deux cuissons de grillade là, de te faire voir le terrain, tu vois. Déjà, tu as un méga portail, il n'y a personne qui peut rentrer. Et regarde où c'est qu'on est placé. Moi, je me suis mis là. Après, il y a Pat, il y a Tordu, il y a Dan et il y a Pierre. Et en fait, le terrain, ça fait ça, tu vois. Franchement, c'est juste trop calme, juste trop paisible, quoi. Sans déconner. Et tout autour, c'est que de la forêt. Et comme tu as pu voir, comme je t'ai fait voir, l'autre côté, en fait, c'est la rivière. Chose qu'on va bien en profiter après-midi, vu la chaleur qu'il fait. Donc franchement, c'est vraiment tranquille de chez tranquille. Ouais, je vais continuer à faire cuire mon barbecue. Regarde-moi ce vieux tracteur. Après, moi, je m'y connais pas là-dedans. Je peux vraiment pas te dire quelle année ou si ou là. Ouais. Ferguson. Celui-là, à mon avis, il date. Hein. Ça, c'est au propriétaire, à mon avis, il doit s'en servir pour, je sais pas, couper l'herbe, je pense, parce que derrière, ça a l'air d'être un broyeur à herbe. Ouais. Celui-là, je sais pas de quelle année il est, mais je pense que ma grand-mère, elle aurait pu s'en servir dans sa jeunesse. Ouais. Il est vieux, il est vieux, il est vieux. Devant, il a une belle gueule quand même. Franchement, on dirait une vieille cox. Avec ça, je te fais un hot rod, moi, obligé. Mate-moi l'intérieur du petit chalet, là. Franchement, mezzanine au-dessus. La petite cuisine. Pierre, il est en train de nous préparer des frites mijotées à la... Ah ouais, franchement, c'est pas mal, hein. Sérieux. Après, t'as le toilette sèche, enfin, le toilette là-bas. Par contre, mon petit Pierre, je sais pas si ça te fait la même sensation, mais là, ça a plus la sensation de van life, mais plus l'impression d'être au camping, tu vois. Là, c'est plus l'impression que t'es en vacances au camping, tu vois. C'est vrai, c'est ça. Hein. Ça fait plus l'impression de van life, là. Non, ça ira, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en supplie. Regarde, en plus, c'est le proprio, il a laissé les... C'est des photocopies, tu vois. De la construction, quand il a construit la baraque, ou que c'est qu'on est dedans, là. Franchement, c'est pas mal, hein. Fallait y penser, hein, de laisser ça pour les gens, voir comment qu'il a fait. Après, il a fait venir un Manitou et tout. En plus, je fais des rimes, Manitou et tout. Allez, Luc, qu'est-ce que tu fais dans la chambre pendant que Pierre, il bricole en dessous? C'est pas la même chaleur. Ah, là, en bas, il fait frais à mort. Hein. Son isolation, elle est efficace. Hein. Au-dessus, je sais pas, mais... On dirait un camp de vacances. On est tous occupés. Sérieux? Ah, on est scout toujours. Bon, voilà, nous c'est prêt, hein, on va les manger. Hein. Tranquillement, comme à la campagne, comme au camping.
Voilà, comme je te faisais voir, les chiens ils ont juste la rivière. Alors que regarde, on est là. Voilà, c'est le top. Voilà, Marley, ça y est, il est tout fou. Et moi, je vais aller le rejoindre. Mate-moi l'eau, comment qu'elle est trop claire. Franchement, ça va, elle est fraîche, mais elle est encore bonne, quoi. Ah, ils sont heureux. Marley et Rébi. Oh, ça fait trop du bien de ce temps-là. Me poser au milieu, fumer ma petite clope, boire ma petite chope de bière, puis voilà. Ça, c'est les chiens les plus heureux du monde, là. Un bibi. Un bibi, c'est vrai. Ah, quand tu rentres dedans, elle saisit, mais là, elle est trop bonne. Au niveau des panards, là, franchement, c'est le top. Ça, c'est exactement ce que je vais faire après, mais là, je peux pas parce que j'ai le téléphone. Faut que j'aille le poser, et si je le pose, je peux pas te filmer, donc c'est exactement ce que je vais faire après. Tu vois. Big wheels keep on turning, carry me home to Smokin, singing songs about the Southland. I miss Alabama once again, and I think it's the same. Yes. Well, I heard Mr. Young sing about her. Well, I heard O'Neill put her down. Well, I hope Neil Young will remember. I said that man don't need him around anyhow. Sweet home Alabama, where the skies are blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. In Birmingham, they love the governor. Ooh, 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 now we all did what we could do. Ah, il y a des moments où on est pas malheureux dans la van life. Tu vois, ce qui est cool, c'est qu'on a la citerne d'eau aussi. Franchement, t'es pas obligé de ramener de l'eau avec toi en bidon. C'est ça. Et hop, t'as la citerne d'eau. Et ça, c'est le top des tops. Franchement, le cadre, il est top, il est top, il est top. Et là, crois-moi qu'avec la chaleur qu'il fait, c'est le paradis. Moi, franchement, le tracteur, je le kiffe à mort. Ah ben, tiens, il a trouvé un nouveau propriétaire. Tu fais, t'as enfin trouvé un moyen pour faire de la van life. T'es bien là. On peut te faire un hot rod avec ça. C'est pratique pour passer la vitesse, hein, par contre. Franchement, il est stylé la gueule qu'il a, j'aime bien. Eh Lulu, tu me feras le plaisir d'arrêter de jouer avec toi. T'as toujours le manche entre les cuisses, toi. Faut pas demander, hein. Regarde, elle est contente, elle est contente. Hein, même, allez, roule. Ah, il y a un nid d'oiseau. Attends, on dirait trop quand même la van life au camping, sans déconner. Là, il y a Pierre, il est dans la flotte, là. Avec les chiens, d'ailleurs, avec les miens, d'ailleurs, ouais, ils sont même pas là. Ce que vous faites comme contrebande, les gars? Des glaçons. Ah, d'accord. Ah, ouais, c'est important, les glaçons. ouais. Ouais, c'est très important. Ah, d'accord. En même pas un petit peu de sky dedans. Non. Pourquoi? Vous avez fait quoi hier soir, les gars? Je vais pas vous balancer, j'ai pas filmé, mais j'attends que vous avouez de vous-même. On a regardé l'éclipse. Ah d'accord. Ah, ils ont regardé l'éclipse, ouais, tu m'étonnes. Ils ont pas dû voir grand chose de l'éclipse, mais enfin, voilà, je te fais pas un dessin, quoi. Oh putain. Oh putain. Oh putain.
Je tiens à préciser que le rush que tu viens de voir juste avant, là on est le lendemain, et c'est Pierre qui a filmé pendant que j'étais bien gentiment en train de dormir dans le camion avec Lulu. Hein. Je précise, hein, je n'étais même pas là. Allez, let's go. Petite balade forestière tranquillous. On est en train d'analyser les spots où c'est qu'on pourrait se mettre par la suite. On a repéré un petit spot, mais comme d'habitude, c'est pris par des Belges. Hein, les Belges là. Et des Hollandais. Ouais. Non, à ce qui paraît, le spot juste en dessous, il est terrible. Donc on va jeter un œil, on va bien voir. Bon, ça c'est un petit spot, tu vois, tranquillous. On a croisé le monsieur là, qui se promenait tranquille avec son Vivi. Impeccable. Et ça c'est le top ça dans les bois. Donne-moi un peu le spot là. C'est pas le top ça. Ah, là on a trouvé un endroit pour la prochaine fois. Ouais, c'est cool, franchement. Rien à foutre. Là, j'ai même remis les pneus route. Purée, dans le bois. Impossible, interdit. Tiens, on dirait qu'on passe devant la propriété où c'est qu'on est en train de squatter. Tiens, là, je suis rempli de gitans ici. Que des camions, que des gars bizarres. Ouais, là c'est chelou. Hein, Mimi? Ils sont chelous les gens qui sont là-dedans. Fais gaffe sinon je lâche les chiens. C'est un peu les miens quoi. Tiens, ce camion-là, j'ai déjà vu quelque part. Il me dit quelque chose. Alors tu vois, ce que tu t'apprêtes à voir, c'est la genre de maison, gros. Si jamais tu bois un coup, que tu vas pisser sur le balcon, que tu loupes la marche, t'es mort. T'imagines? Tu rentres bourré, tu ouvres la fenêtre, tu te dis je vais pisser un bol, tu trébuches, hasta la vista baby. T'imagines, on habiterait là, je te dirais, hé Lulu, tu descends. Ah, pourquoi faire? Ah, je sais pas, moi, descends, vas-y. Ah, pourquoi faire? Bon, et comme tu peux voir, toujours sur le spot, franchement, c'est le top des tops des tops. Le paradis, tu vois. Quasiment personne. T'as la rivière juste en dessous à disposition. Puis voilà quoi. Avec les petits morphalous qui sont en train de se défouler. Comme tu as pu voir aussi dans ma vidéo, j'ai rencontré Max le Bourlingueur, Sunshine Freeman, enfin tout, et les roulotiers. Voilà, toute la clique. Franchement bien sympa, super cool. Le même mode de vie mais en vélo quoi. Voilà. Enfin en roulotte. Et je tenais à m'excuser auprès d'eux, on aurait dû les rejoindre. Mais bon, vu que la location, ça pouvait pas attendre, du coup on a été obligé de tracer, prendre la route. Après, voilà, en commentaire, si tu me demandes où c'est que c'est, je peux pas te répondre. Si tu me demandes comment contacter le propriétaire, je peux pas te répondre, parce qu'il veut absolument pas de pub, c'est que du bouche à oreille. Tout ce que je peux te dire, c'est que franchement, tu vois ce cas d'idyllique, 6 € par jour par personne, voilà. C'est même moins cher qu'un air de camping-car et qu'un ce que tu payes traditionnellement quand tu te poses dans les villes et que tu te parques les uns contre les autres. Donc c'est le top des tops des tops. Et désolé, je peux pas divulguer, il veut pas absolument pas faire de pub. Donc voilà.